Bonjour et bienvenue à la capsule de formation sur la configuration d'une switch Cisco. Donc au préalable, moi ce que j'ai fait, j'ai tout simplement branché un adapteur USB pour que je puisse avoir une interface COM, donc une interface série, et j'ai relié mon connecteur USB à un câble Cisco, donc un câble bleu qui se connecte à l'arrière de la switch. Donc j'ai ici une switch Cisco 2960. Donc l'objectif de la capsule de formation, c'est simplement de configurer, de sécuriser, au moins avec un mot de passe, une switch Cisco. Donc c'est vraiment la première étape pour la configuration d'à peu près tous les modèles d'équipements Cisco de switch et de router. Donc ce que je dois faire, c'est que je dois utiliser un logiciel pour visualiser ce qui se passe sur le port COM, donc le port série de l'appareil. Je vais utiliser ici le logiciel POTI, donc un logiciel qui est très utilisé dans le domaine. Et je me suis tout simplement créé une connexion en port série sur le COM3. Et comment je sais que c'est sur le COM3? C'est simple, j'ai tout simplement allé ici dans Gérer. Vous allez voir mon adapteur USB dans le gestionnaire de périphériques. Donc quand on regarde dans les contrôleurs de bus, pardon, pas ceux-ci, mais bien les ports COM et LPT, nous allons voir que mon adapteur USB à série est sur le COM3. Donc j'ai cliqué, mettons ici série, j'ai écrit COM3 et je me suis sauvegardé un petit raccourci ici que j'ai appelé Cisco Console. Donc je double-clique ici. Vous avez vu en quelques instants que c'était écrit COM3. Je vais agrandir la fenêtre juste un petit peu, parfait. Et si je fais Enter, là vous allez voir, on va voir ce qui se passe finalement sur le port console. Donc, j'ai une switch Cisco 2950, pardon. Donc une switch qui est peut-être un peu un modèle désuet, toutefois c'est exactement les mêmes interfaces, peu importe la switch qu'on utilise. Il me demande est-ce que je veux procéder à la configuration initiale. Donc dans mon cas ici, je ne veux pas procéder à la configuration initiale. Ce que je désire faire, ça va être simple. Je vais moi-même configurer l'ensemble de tout ce que je désire avoir. On arrive ici à l'invite de commande. Vous allez voir peut-être des dialogues passer. Présentement, je n'ai pas désactivé ces messages qui nous interrompent souvent pendant qu'on travaille. Ça peut être intéressant de voir ce qui se passe. Donc, il me dit maintenant que j'ai une interface réseau qui a été fermée. Puis j'imagine qu'elle va être up dans quelques secondes. Donc, la première étape, c'était non. Ce que je dois faire... Pardon. Ce que je dois faire pour... première étape, je suis à la racine de la configuration de la switch. Donc, ce que je dois faire, je veux aller en mode avancé, en mode avec un privilège. Donc, je vais faire Enable. Avec Enable, vous voyez maintenant que j'ai un dièse et non un plus grand que, ce qui me permet maintenant de faire plusieurs commandes. Première commande que je vais faire, c'est je vais dire configure terminal. Donc, on va aller à l'intérieur de la configuration du terminal et je vais lui dire ici Enable Secret et je vais lui donner le mot de passe Cisco. Donc, très simple. Je vais sortir de cette fenêtre-là avec Exit. Je vais refaire encore un Exit. Vous allez voir que si je fais maintenant Enable, il va me demander un mot de passe. Donc, ça peut être très pratique de mettre un mot de passe. Prochaine étape, on va aller dans la conf T, donc la configuration, si on veut, plus avancée. Entre autres pour les cartes réseau, tout ça, c'est là-dedans qu'on va configurer ça. Et je vais là aussi attribuer certains mots de passe. Donc, line con 0. Je vais lui mettre le password Cisco. Sur la line VTY de 0 à 4, je vais lui attribuer aussi le password Cisco. Et sur le login, parfait. Donc je peux sortir de ça ici. Je reste toujours dans ma config et je peux taper hostname parce qu'en ce moment, ma switch s'appelle tout simplement switch. Donc moi je vais lui donner par exemple FEL SW pour switch 1. Donc vous voyez que juste ici, on voit maintenant que ça a changé le nom de la switch. Donc c'est relativement simple de faire ceci. Je vais faire un exit là-dessus et je vais faire une commande très simple. Pardon. Je vais faire une commande très simple qui s'appelle copy
Running Config. Donc, vous avez vu ici, j'ai fait RUNN et j'ai appuyé sur Tab. Donc, ça a automatiquement complété, un peu comme qui se passe en Linux. Donc, ça a complété ma phrase. Et je vais faire, donc, la commande est Copy Running Config, Startup Config. Donc, ce que ça va faire en ce moment, c'est que ça va prendre la configuration, les modifications qu'on a faites, et ça va l'appliquer dans la mémoire non volatile, donc la NVRAM, donc la mémoire qui, finalement, si on veut, la mémoire officielle de la Switch. Donc, ce que ça va faire, c'est qu'au démarrage, ça va toujours prendre ce fichier de configuration-là. Et est-ce que tu veux vraiment mettre ça dans Startup Config? Oui. Donc, il crée la configuration. Il va finalement l'enregistrer directement dans la mémoire de l'appareil. Donc, pour vous prouver que tout ça est vrai, je vais faire la commande Reload. Est-ce que vous êtes certain de vouloir redémarrer l'appareil? Donc, Reload, ce que ça va faire, c'est que ça va complètement éteindre la Switch. Et par la suite, ça va nous permettre de s'assurer que, advenant une panne électrique ou quoi que ce soit, nos configurations sont bel et bien enregistrées. Donc, c'est une chose qui est vraiment pratique à faire et je vous conseille toujours de vérifier que votre configuration a été bel et bien appliquée dans la mémoire morte, si on veut, la mémoire physique de l'appareil et non qu'elle ne roule pas dans la mémoire RAM. Mémoire RAM qui est effacée à chaque démarrage. Donc, on voit maintenant l'ensemble des postes au démarrage de la Switch Cisco. Donc, dans un autre temps, ce qu'on pourrait faire, c'est configurer différents VLAN, configurer du routage si votre Switch permet ça, si c'est une Switch de niveau 3 ou non. Donc, on voit que les ports ont été down, sont maintenant rendus à up. C'est tout à fait normal parce que j'ai actuellement mon câble réseau branché dans cette Switch-là. Donc, par défaut, elle démarre fermée. Puis, par la suite, comme je n'ai pas appliqué de sécurité ou quoi que ce soit à chacun des ports, c'est très simple, le port reste down. Donc, vous voyez, FEL SW1 après un redémarrage, ce qui est très bon signe. Et donc, si je fais Enable, il me demande mon mot de passe, j'écris Cisco. Et voilà, je suis maintenant à l'intérieur de la configuration. Donc, j'ai accès au truc administratif. Commande très intéressante, je rajoute celle-ci dans la vidéo. Vous désirez, par exemple, vous êtes dans un lab, vous désirez effacer la configuration de votre Switch. Ce qu'on doit faire, c'est simple. Vous devez être en mode Enable et tout simplement écrire Write Erase. Donc, Write E-R-A-S-E, Write Erase. Je fais Enter, il va me dire est-ce que tu veux vraiment effacer l'ensemble des configurations de la Switch? Absolument. Donc, Erase NVRAM Complete, donc non volatile RAM, donc il va officiellement effacer la mémoire de l'appareil. Donc l'ensemble des configurations qu'on y a appliquées, donc par exemple les mots de passe et son hostname, donc dans notre cas ce qu'on a appliqué ici. Et si je fais un reload sur l'appareil, vous allez voir qu'on va retourner à la même place qu'au début du vidéo. Donc, il va nous demander est-ce que vous êtes certain de... Est-ce que vous désirez faire la configuration initiale. Puis, il n'y aura absolument aucun mot de passe d'attribué à l'appareil. Donc, si vous êtes en formation et vous êtes dans un cours de Cisco, c'est très intéressant à la fin de chaque lab d'effacer l'ensemble des configurations que vous avez faites et ça permet par la suite à vous ou à d'autres collègues qui vont toucher à l'appareil de ne pas avoir à faire la procédure du password recovery. Soit dit en passant, la procédure est relativement très simple. Dans la plupart des cas, ça se fait juste en appuyant sur les touches frontales de l'appareil. Oui. Donc, il nous demande en ce moment est-ce qu'on veut vraiment faire la configuration initiale. Donc, non. Et vous voyez ici, on tombe à la Switch. Et si je fais Enable, vous allez voir qu'il n'y a aucun password qui a été demandé. Donc, on est vraiment exactement à la même place qu'au départ. Donc, je vous remercie beaucoup de l'écoute de ce vidéo d'introduction à la configuration d'une Switch Cisco. Et je vous invite à écouter les prochaines vidéos.